Ici dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment on réalise un nougat. Dans un premier temps, on va venir torréfier les amandes, les noisettes et les pistaches dans un four durant environ 10 minutes. Donc on va un peu les griller de façon à pouvoir ensuite enlever la peau. Dans une casserole, on va porter à 122 degrés le glucose, le miel, le sucre et l'eau. Vous montez en température à 122 degrés. Lorsque c'est à 100 degrés environ, vous pouvez commencer à monter les blancs. Dès qu'on voit la trace du fouet, donc les sillons sur les blancs, on va y ajouter le sucre pour les serrer. Ensuite, et là faites attention, dès que vous avez atteint 122 degrés, vous retirez la casserole et vous la versez en petits filets sur vos blancs et vous laissez après tourner à vitesse moyenne. En parallèle, dans une autre casserole, vous ajoutez donc le sucre, le glucose et l'eau et vous montez à 165 degrés. Attention, dès que c'est à 165 degrés, vous enlevez la casserole et vous allez la verser en petits filets sur le premier mélange du robot, donc soit le premier sirop qu'on a cuit avec les blancs d'œufs. Et vous ajoutez ensuite, pour terminer, donc l'ensemble des amandes, noisettes et pistaches que vous avez préalablement enlevé l'excédent de peau. Vous pouvez laisser un petit peu, mais enlever le maximum. Et ensuite, vous allez remuer quelques instants avec le fouet, pas trop vite. Et vous allez enlever le fouet. Vous finissez le mélange à la spatule. Et après, c'est là où il faut aller assez vite parce que ça fige rapidement. Vous allez donc après couler votre nougat directement dans un cadre. Alors ici, dans cette vidéo, j'ai une petite recette, donc ça ne prend pas le cadre entier. Ce qui est important dans cette recette, c'est qu'il faut aller vite surtout et préparer bien son plan de travail avant évidemment de finir le nougat. On a préparé donc une plaque avec une feuille enzyme en dessous, un cadre posé dessus et on a préparé une autre feuille enzyme. Vous versez donc votre nougat dans votre cadre, vous posez la feuille enzyme par-dessus et à l'aide d'un rouleau pâtissier, vous allez donc l'étaler et passer quelques coups de rouleau pour avoir une épaisseur donc identique. Et ensuite on va laisser donc refroidir 1 heure, 2 heures, idéalement une nuit entière, mais 2 heures on est déjà pas mal pour pouvoir découper et avoir des parts régulières. Au niveau de la découpe, on enlève évidemment le cadre. Donc encore une fois, dans cette vidéo, j'ai fait une demi-recette. Faites une recette entière, la recette par rapport à la fiche technique qui est disponible pour pouvoir donc combler un cadre complet de 20 cm sur 20 cm. Ensuite donc, on va enlever le cadre, on découpe des bandes, que ça soit régulier en termes de largeur. Une fois que vous avez découpé vos bandes, on va découper ensuite l'autre partie pour avoir donc des petits carrés ou des rectangles, un peu comme vous voulez. L'idée ici, c'est simplement d'avoir quelque chose de régulier, tout simplement. Ensuite, vous pouvez évidemment, si vous le souhaitez, laisser sécher vos nougats plusieurs jours avant dégustation. Moi, je déguste maintenant. Une recette très simple au final à réaliser à partir du moment qu'on fasse attention aux 3 T. Température, texture, temps. Faites attention à vos températures de cuisson. Comme vous avez vu, il y a 2 types de cuisson. Une à 122 degrés et une à 165 degrés. Attention à ça. Température, donc attention. Texture, attention également quand vous coulez vos sucres cuits d'avoir une meringue déjà un peu montée. Dans un premier temps, faites attention que les blancs ont déjà bien monté et qu'on voit les traces du sillon, donc les traces du fouet, de façon à ajouter le sucre. Et ensuite, vous ajoutez le sucre cuit en petits filets et vous réduisez un peu la vitesse. Attention également à la texture de fin. Ne laissez pas trop figer la préparation avant de la mettre en cadre. Sinon, vous allez avoir beaucoup de difficultés à étaler. Et le temps, évidemment, attention au temps de cuisson. Vous pouvez vraiment vous faire avoir et avoir un caramel. Si jamais vous montez trop fort en température, tant pis, vous recommencez la cuisson, soit la première cuisson à 122 ou soit la deuxième cuisson à 165. Faites attention aux températures et au temps évidemment que ça va mettre pour monter en température. Et évidemment le temps avant dégustation, idéalement faites sécher vos nougats plusieurs jours avant consommation et laissez attendre quelques heures avant la découpe.